dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Margot ment pour protéger Kylian, Fleur se retrouve obligée de sévir avec Anna. Victoire et Sandrine, de leur côté, décident de vivre dans le secret. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 4 février dans Demain nous appartient. Margot ment pour protéger Kylian alors que Kylian a pris la fuite. Margot a été arrêtée par Karim et prétend que c'est elle qui a frappé Brunet au visage parce qu'il les insultait Kylian et elle. Karim est convaincu qu'elle ment pour protéger son petit ami et lui rappelle qu'elle risque gros si elle s'obstine, mais l'adolescente refuse de dire la vérité. Une fois l'interrogatoire terminé, Karim et Martin font part de leur idée à Chloé. Ils veulent relâcher Margot dans l'espoir qu'elle les mènera jusqu'à Kylian. Chloé a peur pour Margot mais finit par accepter, d'autant plus qu'Alex et elle ne savent vraiment plus comment gérer Margot. De retour chez les Delcourt, Margot se réfugie dans sa chambre, où elle fond en larmes. Mais elle reçoit bientôt un appel de Kylian, à qui elle apprend qu'elle l'a couvert vu qu'elle a un casier vierge, contrairement à lui. Le jeune homme souhaite qu'il prenne de la distance, il ne veut pas risquer d'être arrêté, mais Margot insiste pour le voir au moins 5 minutes. Il lui donne alors rendez-vous quelque part. Mais alors que Margot est en chemin, Kylian l'appelle pour la prévenir que 2 flics en civil la suivent. Elle se met à courir, parvient à les semer, et retrouve enfin Kylian qui lui annonce qu'il est là pour lui dire au revoir. Il va partir. Mais évidemment Margot refuse de ne plus le voir et décide de partir avec lui. Fleur vire Anna d'Info7. Victor Brunet, qui a porté plainte contre X et prétend ne pas avoir vu son agresseur, demande à Fleur de publier un article sur Info7 à propos de son agression. Cette dernière n'a alors d'autre choix que de lui avouer qu'elle n'a pas viré Anna, ce qui énerve évidemment Brunet. Il ne lui laisse alors plus le choix, elle doit se débarrasser d'Anna et n'a qu'à engager un pigiste pour rédiger l'article. Plus tard, à Info7, Fleur fait part de cette proposition d'article à Anna qui ne veut évidemment pas en entendre parler. Fleur lui fait remarquer que si la victime n'était pas Victor Brunet, elle aurait médiatisé cette agression. Anna ne lui laissant plus d'autre choix, Fleur se résout alors à lui annoncer qu'elle est virée. Estomaquée, Anna lui rappelle que sans elle elle n'aurait peut-être pas de travail aujourd'hui, puis s'en va. Brunet, quant à lui, doit faire face aux questions de Timothée qui a découvert qu'il avait 2 téléphones portables et pense que le deuxième lui sert à appeler sa maîtresse. Car il s'agit toujours du même numéro. Victor tente de faire changer son fils de sujet en lui proposant d'aller manger une gaufre, mais le fantôme de Lola pense plutôt que ce numéro est lié à une affaire louche de leur père. Victor pourrait-il être l'homme mystérieux qui a contacté Kylian et l'a poussé à mener des actions contre le Spoon et le Mad Alex? Victoire et Sandrine décident de vivre leurs histoires en secrète de leur côté. Victoire et Georges ont passé le week-end à roucouler à la coloc. Victoire veut encore en profiter ce soir, avant que Lucie ne rentre de Lisbonne. Elle pense que pour l'équilibre de la coloc il ne faudra pas parler à Lucie de ce qui s'est passé entre eux, et Georges comprend qu'elle ne veut pas non plus en parler à Martin. Il semble surpris mais Victoire lui fait remarquer qu'il travaille avec Martin et que la vérité pourrait lui apporter des problèmes. À l'hôpital, Amanda confronte Victoire et lui reproche d'avoir tout fait pour briser son couple avec Georges.
Selon elle, Victoire est aigrie et malheureuse et ne supportait pas leur bonheur. En parallèle, au lycée, Arthur est témoin d'un moment de complicité entre Sandrine et Morgane. En rentrant à la maison, il demande à Laurence si Sandrine voit quelqu'un en ce moment et Laurence prétend que si c'était le cas elle le saurait. Mais un peu plus tard, lorsque Sandrine rentre en coup de vent, elle lui fait part de ce que lui a dit Arthur et Sandrine l'envoie balader en lui rappelant que sa vie intime ne la regarde plus. Victoire et Sandrine se retrouvent ensuite pour boire un verre et Victoire explique à sa sœur qu'elle ne s'attendait pas à tomber sous le charme de quelqu'un comme Georges, qui est très différent d'elle. Sandrine reçoit un message de Morgane et se met à sourire, ce qui éveille la curiosité de sa sœur cadette. Elle lui explique alors de quoi il s'agit et Victoire l'encourage à faire comme elle et à vivre une histoire cachée avec Morgane. Mais en rentrant à la coloc, Victoire tombe sur Amanda qui fait une scène à Georges car elle a trouvé un soutien-gorge appartenant à Victoire dans les affaires qu'elle est venue récupérer. Elle comprend alors que Georges et Victoire se sont moqués d'elle et sont en réalité ensemble. Et elle ne se prive pas de leur lancer qu'ils sont pareils tous les deux, égoïstes et menteurs. The